L'îlot, le tout petit îlot qui ranime le débat sur notre souveraineté. Non pas la souveraineté économique ou militaire, mais bien la souveraineté territoriale. Faut-il céder une partie de nos droits sur Tromelin, dans l'océan Indien? La question enflamme l'Assemblée. L'œil du 20h avec Magali Lacrose, Lila Bellili et notre bureau à Toulouse. Tromelin, vous connaissez? C'est un petit bout de France perdu au milieu de nulle part et qui pourrait, par la loi, ne plus être français. Certains politiques montent au créneau. Ce texte est scandaleux. C'est un projet qui amputera le territoire national. Alors, Tromelin, toujours français? Comme on a le pied marin à l'œil du 20h, on est allé voir ça de plus près. Cap sur cette île minuscule qui fait beaucoup de vagues. Cet îlot français, on l'a cherché à la loupe sur la carte. Ah, le voici, Tromelin. En plein océan Indien, 1 km² où logent de temps en temps des scientifiques. Un bout de terre au cœur d'une polémique. Tromelin est administré par la France. Mercredi, l'Assemblée nationale examine un accord signé entre la France et l'île Maurice. Il prévoit que désormais les deux pays géreront Tromelin ensemble, les permis de pêche notamment. Inacceptable pour Philippe Folliot, pas question de brader une terre française. Il est de notre devoir que de préserver la souveraineté française totale et intégrale. Quand vous entrez dans un domaine de cogestion, eh bien, vous perdez la maîtrise, j'allais dire, du devenir d'un territoire. Mais est-il vraiment question de perdre Tromelin, cette île française, depuis presque 3 siècles? C'est en 1722 qu'un navigateur français, Jean-Marie Briand de la Feuillée, découvre ce qu'il baptise alors l'île des Sables. Notre Tromelin, il y plante le drapeau français. 250 ans plus tard, l'île Maurice, ancienne colonie britannique devenue indépendante, prétend que Tromelin lui appartient. Car cette île est un petit trésor, surtout ses 280 000 km² de domaine maritime, avec ses ressources en pêche et en hydrocarbures. Alors pour éviter de se faire la guerre, la France propose à l'île Maurice de gérer l'île ensemble, pas de céder le territoire. C'est écrit dans le projet de loi. L'accord ne peut être interprété comme un changement de la position de la République française en ce qui concerne la question de la souveraineté sur l'île de Tromelin. Bref, Tromelin est toujours français. Ce que nous confirme ce sénateur, il a écrit un rapport sur le sujet. Nous continuons à être propriétaires, nous revendiquons le fait que nous le sommes. Et les Mauriciens, ils sont d'accord? Puisqu'on n'était pas loin, on a vogué jusqu'à l'île Maurice pour leur poser la question. Voici ce que nous confie une source proche du gouvernement. L'accord ne nous donne pas la souveraineté. La France a le droit souverain sur Tromelin. Bonne nouvelle donc pour les politiques qui s'inquiètent. Le passeport ne sera pas obligatoire pour aller bronzer sur Tromelin. On a souvent tendance à dire que les îles ont besoin de la métropole. Et pourtant, dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, la métropole a aussi besoin du caillou, comme on l'appelle. Bonsoir Christelle Méral. Bonsoir Thomas. Évidemment, quand on pense à la Nouvelle-Calédonie, on pense au nickel. Je crois que c'est 8% des ressources mondiales là-bas. Tout à fait, c'est le chiffre. Mais ce n'est pas le seul atout de la Nouvelle-Calédonie. Oui, la Nouvelle-Calédonie permet à la France d'agrandir son territoire maritime, ce qu'on appelle la ZEE pour zone économique exclusive. Elle se prolonge jusqu'à 370 km des côtes. Dans cette zone, la France est souveraine pour les ressources maritimes et pour l'exploration des sous-sols. Grâce notamment à la Nouvelle-Calédonie, la France détient la 2e zone économique exclusive au monde, 11 millions de kilomètres carrés au total. Sans ce territoire, eh bien, la France perdrait 12% de sa surface maritime, une perte considérable, surtout que cette zone est riche en terres rares comme le scandium et l'yttrium pour beaucoup. Eh bien, c'est tout simplement le pétrole de demain, car ces métaux permettent de fabriquer les smartphones, les éoliennes ou encore les satellites. D'accord. Alors on peut aussi dire que la Nouvelle-Calédonie a un intérêt géographique et même géostratégique. Oui, tout à fait. Ce territoire accueille la principale implantation militaire dans le Pacifique avec une base navale et une base aérienne. Nouméa est aussi essentielle au niveau diplomatique à travers la communauté du Pacifique. C'est une organisation qui facilite les échanges avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et puis, regardez cette carte. La France veut développer un axe Paris-New Delhi-Canberra pour contrer l'influence croissante de la Chine. Elle est en train de devenir un acteur majeur dans la région grâce notamment au tourisme et au commerce.